Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler sur justement le thème de comment se lancer de zéro sur le marché de la gestion de la confiance et justement, comment à partir justement de cette nouvelle activité que vous pouvez choisir de mener comme advisor de la gestion de la confiance, un spécialiste de la gestion de la confiance, comment vous pouvez petit à petit à faire carrière et grandir et vous épanouir comme advisor. Et de manière très, très réaliste. Alors, la première chose que vous avez à définir, c'est justement votre ambition. Jusqu'où vous souhaitez aller? On a vu effectivement qu'on peut vendre depuis un particulier jusqu'aux grandes entreprises multinationales. Mais c'est pas tout le monde qui a envie de travailler avec des grandes multinationales. Ça implique effectivement des enjeux, on a vu, des enjeux et une complexité élevée. C'est pas tout le monde qui a envie de faire ça. Puis on a bien vu que pour travailler dans les grandes multinationales, j'ai besoin d'une équipe de minimum de 5-6 personnes pour travailler. Et puis, parfois, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt travailler tout seul ou au maximum avec 2-3 partenaires, mais sans une grosse structure. Donc la première chose à définir, c'est de définir la taille de votre ambition. Pourquoi? Parce qu'il y a un message que j'aime bien donner, c'est justement ton succès sera proportionnel à ton ambition. Imagine que tu définis ton ambition ici, et puis tu commences à faire du succès, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, poum, je suis arrivé. J'ai atteint l'ambition que je souhaitais. Et en fait, tu vas pas continuer à faire du succès. Pourquoi? Parce que tu vas t'accommoder. Et ça, c'est l'être humain. Quand on a tout ce qu'on veut, quand on a atteint notre ambition, en général, on s'accommode. Voilà. On fait plus trop d'efforts. Parce qu'on a tout ce qu'on a, on a tout ce qu'on veut. Et donc, c'est super important de bien définir justement cette ambition. Ton succès ne sera jamais supérieur à ton ambition. Donc, définis clairement jusqu'où tu veux aller. Ça, c'est le premier point avant de définir justement la stratégie de ta carrière. Définis bien jusqu'où tu veux aller, quel type de client tu veux atteindre. Peu importe la taille, si tu le définis, tu vas y arriver. OK? Donc, pour ça, en fait, pour démontrer justement cette carrière, on a défini ici 4 niveaux de maturité dans le business. Donc la personne qui commence de zéro, c'est vraiment, on l'a appelé le junior, c'est la personne qui n'a aucune expérience comme advisor, consultant ou comme coach, et puis qui commence de zéro, donc il ne sait même pas par où commencer. D'accord? Donc ça, c'est le junior. Après, on a le prochain niveau qu'on appelle le confirmé, donc c'est déjà quelqu'un qui est expérimenté, qui a déjà de l'expérience, donc dans le consulting, dans le coaching, dans le mentorat, dans le consulting, mais il a des difficultés à vendre. Voilà, il ne sait pas très bien se positionner, il ne sait pas très bien se communiquer, et puis marketing, voilà, c'est pas son truc, et puis il a du mal à vendre. Hein. Depuis la prospection, et puis faire des propositions et tout ça, c'est pas son truc. Donc lui, on l'a appelé le confirmé. Après, on a le senior. Donc le senior, il est expérimenté, mais alors déjà, lui, c'est quelqu'un qui sait vendre, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème, il a des clients, il y a des revenus qui rentrent donc en permanence, et puis il sait bien se communiquer, il s'est positionné déjà sur le marché, et donc ça va bien. Donc ça, c'est le senior. Et puis, on a le maître, qui est la personne qui est le consultant qui est très expérimenté, donc beaucoup d'expérience, et qui possède déjà une structure avec des consultants qui travaillent pour lui ou avec lui. Il a peut-être des associés, il a des partenaires, il a déjà une structure technologique et peut-être même une structure physique. Et donc, il est déjà très consolidé au niveau du business. Donc, on a ces 4 niveaux. Et la carrière qu'on veut vous proposer, c'est justement vous montrer comment vous pouvez partir du junior et atteindre le niveau du maître. Mais c'est à vous de définir jusqu'où vous voulez arriver. Vous pouvez commencer de zéro et puis vous dire, ah ben moi, si j'arrive à un niveau senior, je suis déjà content. Je n'ai pas besoin d'arriver à un niveau de maître parce que moi, d'avoir une grosse structure, ça ne m'intéresse pas. OK, pas de problème. Donc c'est à vous de définir jusqu'où vous voulez aller. D'où vous partez et où est-ce que vous voulez arriver. D'accord? OK. Donc en fonction de ça, on va devoir justement définir quel type de service on va pouvoir vendre. Alors, on a les particuliers, puis on a les entreprises, comme on a vu. Puis j'ai listé ici quelques services, hein, ce n'est pas exhaustif, il y a moyen de faire d'autres choses, mais donc j'ai listé une petite liste. Alors,
Si on prend notre junior, qu'est-ce qu'il lui il peut vendre quand on commence de zéro? Eh ben, on peut déjà vendre à des particuliers. Pourquoi? Parce que les enjeux et les niveaux de complexité et les niveaux d'exigence sont moindres. Donc, on peut travailler justement en vendant des services d'accompagnement individuel. On peut vendre de l'assessment, donc d'appliquer des évaluations, des tests et puis faire des restitutions. On peut vendre des conférences aussi, parce que ça dépend justement, on va raconter notre histoire, on va raconter notre expérience. Et puis, on peut vendre éventuellement de l'assessment exécutif, donc faire des évaluations en entreprise, des évaluations de compétences, de personnalité en entreprise. Donc ça, c'est des services en fait qu'on peut faire tout seul et on n'a pas besoin de structure pour ça. On peut travailler depuis chez soi et puis on va pouvoir gérer ça assez facilement. Après, quand on va sur le confirmé, donc la personne qui est déjà expérimentée et qui a un peu des difficultés à vendre, et ben là, je l'invite déjà à faire des partenariats ou à travailler dans le recrutement et la sélection, faire des partenariats avec des chasseurs de tête, avec des cabinets de recrutement où en fait on va pouvoir proposer ces services justement d'assessment, d'évaluation, de restitution justement aux candidats qui vont passer dans ce cabinet-là. Donc faire des partenariats dans le recrutement et sélection ou même aller déjà sur du coaching exécutif parce qu'on a déjà un peu plus d'expérience dans le coaching, donc on peut se lancer au niveau des entreprises où le niveau d'exigence, effectivement, il commence un peu à augmenter. Après, quand on arrive sur le senior, donc là, le senior, il est déjà vendeur, donc lui, en général, eh ben, il va se concentrer plutôt sur les entreprises. Pourquoi? Parce que le billet moyen est déjà plus gros et donc on peut déjà vendre plus cher. Et donc, je ne vais plus perdre mon temps à vendre des choses pas chères à des particuliers. Je vais m'orienter à augmenter mes gains en vendant aux entreprises. Et donc là, je peux additionner peut-être des ateliers, des formations, et puis du coaching d'équipe, donc sur des durées un peu plus longues, avec effectivement des enjeux qui seront beaucoup plus grands, parce qu'ils dépendent d'un agenda et des objectifs très clairs au niveau de la société. Et puis après, on a le maître, qui lui va s'orienter 100% sur les entreprises et qui lui va pouvoir aussi offrir du conseil organisationnel, donc des projets de moyenne longue durée dans les entreprises, comme des projets de culture, par exemple, qui prennent du temps et qui impliquent justement une structure pour que ça soit fait. Voilà. Et donc, en fonction de ces types de services, on va pouvoir construire une carrière. Donc, qui peut commencer une première année où en fait, j'ai mon junior qui va justement avoir un objectif de vente à peu près de 70 000 euros, avec essayer d'atteindre un objectif de rémunération au moins de 2 000 euros par mois. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour ça? Qu'est-ce qu'il va se focaliser? Il va se focaliser justement plutôt à acquérir de l'expérience, à développer son réseau, gagner de la crédibilité, se faire bien payer, c'est important de bien se faire payer. Pourquoi? Pour se sentir valorisé et puis aussi pour se capitaliser et puis investir dans son image propre. Donc là, c'est investir dans les réseaux sociaux, sur le LinkedIn, monter son site et tout ça. Prochaine étape, la deuxième année, je peux déjà augmenter les services pour des cadres. Donc, en fait, je vais vendre à des particuliers, mais qui sont cadres dans les entreprises, cadres supérieurs, donc des managers. Pourquoi? Parce que quand je vends à des particuliers, donc je vends à un particulier qui va prendre une décision rapidement, mais que je vends à un cadre, s'il aime bien ma prestation de service, il peut m'indiquer dans son entreprise, il peut m'inviter à faire un projet dans mon entreprise. Donc, c'est une vente à un particulier, mais qui va être un effet de levier pour vendre pour vendre à son entreprise après. Mettre l'accent sur les services one-shot, donc c'est des services que je peux faire rapidement et je peux faire du volume. Je vais commencer à avoir un focus sur les petites entreprises, parce que là, c'est pareil, je suis devant un décideur, je suis devant un patron qui va prendre une décision rapidement. Et puis, l'idée, c'est d'augmenter le portefeuille de clients entreprises et de me constituer justement des histoires à raconter. Quand j'arrive à cette deuxième étape, mon objectif, c'est un objectif de vente de 100 000 euros à l'année avec une rémunération qui atteigne au moins les 2 500 euros par mois pour justement pouvoir faire ce prochain pas, donc qui est la troisième année où en fait je vais commencer à développer des formations, des ateliers, des dynamiques de groupe. Je vais me focaliser sur des moyennes entreprises et l'idée ici, c'est commencer à externaliser la prospection. Alors ça veut dire quoi ça?
Ça veut dire qu'en fait, eh ben, je vais sous-traiter la prospection, donc la partie de trouver des potentiels clients. Donc la vente reste avec moi, c'est moi qui vais faire la clôture des contrats, mais je sous-traite déjà la partie prospection, donc la recherche de nouveaux clients. Et puis je consolide justement mes success stories, donc mes histoires à succès, et je continue d'accumuler justement un peu mon portefeuille. Et donc là, pareil, on veut atteindre le prochain niveau. Et pour ça, eh ben, j'ai besoin justement de me capitaliser pour ça parce que j'ai besoin d'une structure. Et donc, pareil, eh ben, pour ça, il faut que j'atteigne un objectif de vente de minimum 250 000 € de vente et pouvoir me payer une rémunération au moins de 4 500 € par mois pour atteindre eh ben, la prochaine étape qui est l'étape du maître, où justement on va construire une structure, on va développer des programmes de consulting, même parfois propres, hein, et puis investir dans le marketing, donc tous les réseaux sociaux, même investir dans le marketing, ça peut être de la publicité, et puis là on va commencer à être focus sur les grandes entreprises qui payent le mieux, et là on part sur un tout autre objectif de vente qui est plutôt au-dessus de 600 000 € avec une rémunération qui peut atteindre les 8 000 € par mois. Voilà. Donc forcément, quand on regarde les 8 000 € par mois, quand on commence, ça fait rêver, mais il faut bien comprendre que 8 000 €, c'est pas évident. Ça implique effectivement d'avoir cette structure et d'avoir gravi les échelons. Ça se fait pas du jour au lendemain et ça peut prendre du temps. Donc ici, on a fait ça sur 4 ans parce que c'est un peu l'expérience que j'ai eue moi-même, qui est commencé de zéro et qui a réussi en 4 ans justement à atteindre ce niveau d'entreprise avec déjà une structure au niveau de l'Amérique latine, avec plusieurs consultants sur plusieurs pays, et des projets au niveau régionaux, des projets régionaux au niveau Amérique latine sur plusieurs pays de l'Amérique latine. Donc des projets dans des multinationales de grande taille. Donc ça, j'ai fait ça en 4 ans, donc je sais que c'est possible et je vous parle un peu à cette échelle, justement, cet escalier représente un peu justement mon parcours à moi, donc je sais que c'est possible. Ça demande beaucoup d'investissement personnel, effectivement, et ça demande d'en avoir l'ambition. Rappelez-vous, à vous de définir jusqu'où vous voulez arriver. Ok, donc tout ça c'est bien beau, dans la théorie ça marche toujours, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y arriver? Et donc là concrètement, on a préparé justement un petit démonstratif financier pour vous montrer justement comment on peut atteindre ces niveaux de chiffre d'affaires et ces niveaux de rémunération. Alors, premier cas de figure, je vais vous montrer un petit peu le détail, je vous montrerai un peu plus après avec l'Excel. Je vais ouvrir l'Excel, qui est légèrement différent de celui-là, de ce démonstratif, mais qui représente un peu la même chose. Donc, le débutant ici, on est sur un taux horaire ici, un prix horaire de 130 € de l'heure, et donc avec une rémunération qui atteint justement les 1 940 € par mois. Et donc là, vous voyez en fait que pour ça, il a besoin de produire, de livrer 40 heures par mois. Donc, ça représente 5 jours de travail auprès des entreprises. Donc lui, il va travailler 22 jours, donc 176 heures par mois, mais il va livrer en tout seulement 40 heures. Et donc, ce qui est important, justement, c'est de comprendre que ces 40 heures qu'il a livrées, il faut qu'elles rémunèrent les 176 heures. Et pas que les 176 heures, il faut aussi que ça paye toutes les charges et toutes les dépenses, justement, de l'entreprise. Donc voilà. Donc ici, on a un chiffre d'affaires de 21 340 € qui va nous donner une rémunération mensuelle de 1 940 avec un taux horaire de 130 € par heure. Après, quand on va sur la personne qui est confirmée, là, elle peut augmenter ses tarifs, donc elle est à 150 € de l'heure, et là, elle augmente 3 jours de travail, donc 3 jours de production en plus, donc elle va produire 64 heures par mois. Elle passe à une rémunération de 2 500 €, et donc on parle là déjà d'un chiffre d'affaires de 25 000 € par mois. Après, on a
on part sur le prochain niveau avec le niveau donc du senior, où là, on est déjà à 340 € par heure. On atteint une rémunération de 4 500 €, mais on parle de 246 000 € par an. Et puis le maître, voilà, qui lui va travailler 10 jours par mois. Donc, il va vendre 80 € de service. Donc, 760 € de l'heure, 8 000 € de rémunération, mais donc un chiffre d'affaires qui dépasse les 600 000 €. C'est à peu près ce qu'on a montré avant. Donc là, on a le démonstratif, justement, de combien il faut que je fasse payer mon heure pour atteindre une rémunération. Et maintenant, on va voir justement qu'est-ce qu'il faut que je vende pour atteindre ce niveau de rémunération, ce niveau de chiffre d'affaires. Donc là, pareil, on a listé quelques services et on va essayer de voir justement quels sont un peu les objectifs qu'on peut se fixer pour atteindre, justement, pour atteindre ces chiffres d'affaires. Donc, pour le junior, on est sur 8 accompagnements individuels, 9 assessments par mois et un assessment exécutif. Et puis, éventuellement, faire une conférence tous les 3 mois. Et donc ça nous génère un chiffre d'affaires annuel de 57 000 €. Et donc, ça peut représenter 1 942 € par mois. Après, quand on le confirmé, là, il augmente un peu sa cadence. Donc, il peut faire 10 accompagnements individuels, 14 assessments par mois, un assessment exécutif, un coaching exécutif, une conférence tous les 3 mois et un atelier de formation aussi par mois. Donc là, il arrive déjà à un chiffre d'affaires de près de 100 000 €, 96 000 € et une rémunération de près de 2 500 €, 2 480 €. Le senior, déjà, lui, il arrive déjà à vendre un peu moins, il va faire un peu moins de particuliers, donc il va faire que 4 accompagnements individuels, que 5 assessments, 6 assessments exécutifs, 4 coachings exécutifs. Lui, il va commencer justement à faire un peu plus de services en entreprise, donc 2 coachings d'équipe, une conférence par mois et 2 ateliers de formation par mois. Donc là, on atteint déjà un niveau de chiffre d'affaires qui est plus élevé, donc 242 000 € par an, avec une rémunération de 4 469 € par mois. Et puis, le master, donc le maître, lui, il arrive, donc il va pratiquement plus faire de particuliers. Et donc lui, pareil, avec ces objectifs-là, il atteint déjà 595 000 € de chiffre d'affaires et une rémunération qui est près de 8 000 €, 7 933 €. Donc là c'est vraiment pour vous montrer, en fait, d'abord, on définit justement le niveau de rémunération qu'on veut, ça va nous définir un prix, on va définir en fonction de ce prix quel type de service je vais faire et en fonction de ça, combien je suis capable de vendre par mois, par an, pour voir le chiffre d'affaires que je serai capable de faire. Donc, pour ça, je vais vous inviter à voir justement votre bonus qui est justement de télécharger l'Excel qu'on vous a préparé pour vous amuser avec tous ces chiffres-là. Là, je vous ai fait un démonstratif très rapide. Mais donc, dans la prochaine vidéo, je vais ouvrir l'Excel et vous montrer comment vous pouvez en profiter au maximum de ce bonus qui est tout prêt, tout chaud pour vous planifier, pour vous organiser et pour justement voir comment vous allez pouvoir atteindre vos objectifs et votre ambition. Donc, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.